Bonjour à vous. Alors, on m'a posé une question sur la taille des prolongements. On m'a posé la question de savoir pourquoi on ne taille pas les prolongements en verre. C'est très simple. En fait, c'est parce que les prolongements, on les laisse pousser tout l'été et on les taillera quand ils auront atteint la croissance maximum, c'est-à-dire à la fin de l'hiver, de l'été, et on les taillera donc l'hiver de préférence. Sinon, si vous les taillez maintenant, ils ne vont pas se développer tout simplement. Vous voyez par exemple ce prolongement-là, 4. Il a fait déjà 80 cm. Celui-ci un petit peu plus. Alors celui-ci, je le coucherai cet hiver et j'enlèverai la moitié, puisque c'est un arbre à pépins, j'enlèverai la moitié de la croissance de l'année. Et les arbres à noyaux, j'enlève un tiers. Voilà pourquoi il faut absolument laisser, par définition, les prolongements se développer tout l'été et ne pas y toucher. Ça, c'est très très important. Là, par exemple, dans ce prunier, j'aurais pu laisser, il y a plein de branches qui avaient poussé et il avait fait des pousses qui étaient plus d'1 mètre. J'ai tout taillé en verre, selon la taille en verre des arbres à noyaux, puisque ça s'agit d'un mirabellier. Et du coup, comme il n'y a pas de prolongement, il n'y a pas de souci. On enlève tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, même chose pour ce pêcher, parce que les prolongements, pour moi, du coup, ce sont les branches qui vont aller le long des réglettes que j'ai mis pour ma forme en éventail. Et donc cet hiver, j'enlèverai un tiers de la longueur de la pousse de l'année. Donc si vous voulez, si par exemple il ne grandit plus, j'enlèverai donc un tiers. Je le couperai à peu près par là. Voilà. Mais je pense qu'il va se développer un peu. Qu'ils vont gagner encore 50-60 cm, je l'espère. Cet éventail devrait être terminé fin d'année prochaine, on ne devrait pas être loin du compte. On est en 2022, en 2023, il sera complètement terminé. Voilà encore 2 exemples de prolongement. Vous voyez, là donc ces 2 branches, alors, vous voyez, on les voit, je les ai déjà couchées un peu, parce qu'elles sont très 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 fortement développées. On va essayer de vous les faire voir de loin. Vous voyez, ces 2 branches-là, elles font... Je vais essayer de les mesurer comme ça. Voilà, elles font plus de 2 mètres quand je les ai mesurées comme ça. Donc, si je les taille maintenant, c'est par exemple à un tiers, ça sert à rien. Il faut attendre l'hiver pour qu'elles aient tout leur développement pendant l'année. Alors là, si vous voulez, comme cet arbre-là, il est planté, il va faire 4 mètres. Et vous voyez, je vais faire un étage, parce que je vais les mettre à l'horizontale. C'est une palmette croisée. Et je vais les mettre à l'horizontale, donc j'aurai le 2e étage en une année. Vous voyez, ça pousse beaucoup plus vite les arbres à noyaux que par exemple un pommier ou quelque chose comme ça. Et là, ils se développent à une vitesse assez étonnante. Là, vous avez la même chose avec le cerisier. Donc, il a pratiqué la taille en verre. Vous voyez qu'il y a des repousses. Vous verrez dans mon livre comment faire pour gérer aussi les repousses. Et là, vous avez 2 prolongements qui font former le prochain étage. Parce que là, on est déjà... Vous voyez, il y a 2 branches croisées déjà. Ici, on les voit. Elles sont croisées ici, si vous voyez. Cet âge-là, il va peut-être pas faire autant que le prunier, parce que je pense pas qu'on pousse beaucoup plus maintenant pour le cerisier, mais il y aura une bonne partie d'étage qui sera fait l'année prochaine. Donc vous voyez, il y aura 2 étages et demi déjà, et si la floraison se passe bien, qu'il n'y a pas de gel comme cette année, eh bien on atteindra des résultats qui sont assez considérables. Voilà. Vous voyez, donc c'est très simple pourquoi il ne faut pas, absolument pas, toucher au prolongement. Alors pour terminer ce petit pommier, vous voyez, il a déjà eu la taille en verre et ce sont les repousses que l'on voit là sur le petit arbre. On taillera aussi par la suite. Et vous voyez, là, le prolongement il est là. Donc le prolongement sur un pommier, vous voyez, il est beaucoup moins long. Il fait à peu près 80 cm. Voilà, donc... je le palisserai à l'horizontale cet hiver et j'enlèverai la moitié. Pareil pour ce prolongement ici. Il est vertical du bout de la palmette. Voilà, c'est pas compliqué. Donc vous voyez, il faut absolument laisser les prolongements qui sont la structure de votre arbre, les laisser se développer l'été, à moins que vous ayez des formes particulières et que vous ayez besoin, pour différentes raisons,
de modifier la structure de votre arbre. Mais sinon, si vous prévoyez une forme précise, c'est assez simple, vous voyez, il faut prévoir à l'avance ce que vous voulez faire. Par exemple, moi je sais que je voulais faire une palmette à branches courbées, et vous voyez, l'année prochaine, ça fera un deuxième étage, un peu moins, parce que moi il va encore se développer. Il va encore se développer, mais j'aurai pratiquement 2 étages l'année prochaine. Et si vous vous souvenez, le pommier qui est dans mon petit jardin à ma maison, j'ai mis 2 ans de plus. Il a 2 ou 3 ans de plus et je n'ai pas encore fini le deuxième étage, j'en suis loin. Et lui, vous voyez ici, la terre est meilleure et puis ensuite il est dans une serre. En 4 ans, il a fait 2 étages. La différence, ça va plus de 2 fois plus vite. Alors ce petit pommier pour terminer, donc lui, je laisse tout pousser et je verrai cet hiver. Donc apparemment, il a des pucerons d'ailleurs. Il a besoin de se faire une santé, il a été planté fin d'hiver, et il faut le laisser se dépatouiller un peu. Il s'est bien développé, bon, il n'a pas fait des grosses pousses, mais c'est normal, parce qu'un arbre qui est gardé en pot de cette taille-là, il met au moins 1 an à s'en remettre. Il ne faut pas croire que les arbres ne souffrent pas dans les petits pots, dans les jardineries ou autres. Ils souffrent beaucoup. Il vaut mieux acheter un arbre à racines nues qui vient directement de chez un pépiniériste et le planter tout de suite. Et l'arbre il souffre beaucoup moins que à traîner dans des pots pendant des années. Voilà, cet arbre-là, par contre, je voulais le planter, j'ai eu pitié de lui, et donc il va s'en sortir. Il y a des pucerons, mais il y a aussi des petites bestioles qui sont en train de s'occuper des pucerons. Donc tout va bien. Si vous avez d'autres questions sur les prolongements, n'hésitez pas. C'est très simple, laissez les prolongements, évidemment, se développer toute l'année. Et puis, à moins que vous ayez une forme particulière, comme par exemple la forme en parasol. Là, vous taillez tout le dessus en verre, tout simplement, et vous laissez se développer que les branches horizontales pour les prolongements. Voilà, c'est très simple, parce que les prolongements, du coup, sont à l'horizontale, c'est tout. Et là, par contre, celui-ci, je vais le faire en parasol, mais là, comme c'est la première année, je le laisse un peu, parce que je ne veux pas le faire souffrir. Il a besoin au moins encore 1 an avant de retrouver une bonne santé. Je souhaite que tout le monde se mette à planter des arbres. C'est la meilleure réaction qu'on peut avoir dans ce monde de fous. C'est retourner, planter nos arbres fruitiers et développer notre autonomie. Écoutez, je vous dis à bientôt et je vous encourage tous. À bientôt, au revoir.